Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Apprends et parle. Je suis de retour après quelques mois. Je dois avouer que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour créer un nouvel épisode, mais je suis là maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la transcription gratuite de cet épisode et des précédents sur mon site internet dans l'onglet podcast. Je rappelle aussi mon site www.apprenetparle.com. Bienvenue dans cet épisode, l'épisode 9 du podcast Apprends et parle. Aujourd'hui, je vais parler et vous suggérer des séries françaises à regarder pour améliorer votre compréhension du français, découvrir un peu nos acteurs ou simplement si vous cherchez une manière ludique d'améliorer votre français tout en passant un bon moment. D'abord, je dois vous dire que je n'ai pas nécessairement vu ces séries. Et ce podcast ne sera pas trop détaillé pour ne pas donner de spoiler. Je ne veux pas vous dire exactement ce qui va se passer, sinon ça gâcherait tout. Mais je vais vous donner quelques titres de séries que vous pouvez retrouver sur Netflix ou Prime Video, ou peut-être que vous pourrez trouver sur YouTube aussi. Vous pouvez trouver ces titres de séries et un petit résumé rapide dans la description de cet épisode, et également dans la transcription gratuite de cet épisode sur mon site internet. Commençons avec la première série que je peux vous suggérer en français. 10%. Pour être complètement honnête avec vous, je n'ai jamais regardé cette série, mais je sais qu'elle est très populaire auprès des apprenants du français, et beaucoup de mes propres élèves l'ont déjà vue. Ils ont semblé satisfaits, donc je pense que ça en vaut la peine. Alors, 10%, qu'est-ce que c'est ? Je vais lire le résumé de Netflix. Après une crise inattendue, l'une des meilleures agences parisiennes de promotion d'artistes tente de préserver la satisfaction de ses stars et sa propre rentabilité. Donc, ici on a 4 personnages principaux qui sont agents artistiques dans l'agence ASK. Ils s'occupent de différentes célébrités, défendent leur vision du métier d'acteur. Je pense qu'on les voit mener leur travail et leur vie personnelle avec difficulté, et je crois que la série a beaucoup d'humour aussi. C'est donc un mélange de drame, de vie quotidienne, de vie professionnelle et de comédie. Voilà, donc cette série, la première, s'appelle 10%. La deuxième série que je suggère, c'est une série que j'ai regardée et que j'ai adorée. En général, je ne suis pas très fan des séries françaises car dans chaque pays, il y a une façon de jouer la comédie, n'est-ce pas ? Et le jeu à la française n'a jamais été mon préféré. Peut-être parce que je suis habituée aux séries américaines et asiatiques, mais cette fois, j'ai vraiment adoré cette série française. Le titre est anglais. Oui, alors, on utilise pas mal de titres en anglais dans les séries françaises et ça peut être un peu confus parfois, je sais. Ça s'appelle Cat's Eyes. La série Cat's Eyes, c'est une adaptation d'un animé japonais du même nom créé par Tsukasa Ojo. Pardonnez mon japonais. L'histoire parle de 3 sœurs dont le père tenait une galerie d'art dans le passé et il a mystérieusement disparu, lui et ses tableaux. Les 3 sœurs vont donc tout faire pour découvrir la vérité sur la disparition et retrouver les œuvres de leur père pour reconstruire le puzzle pour obtenir la réponse sur cette disparition. Et c'est là qu'elles deviennent voleuses la nuit. Elles s'infiltrent au Louvre, dans la Tour Eiffel, dans des soirées costumées, dans des ventes aux enchères, etc. Et ce n'est pas nécessairement de la comédie, pas du tout même, c'est plutôt dramatique, mais il y a de la romance et chaque sœur a une personnalité bien distincte. Il y a beaucoup d'action et les actrices ont fait la plupart de leurs cascades elles-mêmes. Donc je recommande à 100% et la saison 2 devrait sortir en 2026. Personnellement, j'ai hâte et je ne la manquerai pas. La troisième série que je recommande, c'est Bardot. Oui, comme Brigitte Bardot. Cette série est un biopic sur la vie de Brigitte Bardot. Si vous ne la connaissez pas, cherchez sur Google
Brigitte Bardot, c'est un peu notre Marilyn Monroe à la française. Elle est toujours vivante, mais a pris sa retraite il y a longtemps maintenant. Je crois qu'elle a 90 ans, peut-être. Mais dans les années 60, 70, non, plutôt 50, 70, pardon. Brigitte Bardot est née dans les années 30. Donc elle était vraiment... Oui, sa carrière, c'était les années 50, 70. C'était une véritable icône de mode, de beauté à la française et une inspiration pour beaucoup de femmes, je pense. Donc cette série s'appelle Bardot et retrace la vie de Brigitte Bardot, de son adolescence quand elle a commencé sa carrière d'actrice, à ses relations sentimentales tumultueuses et à son influence dans le cinéma français. Je trouve que ça reflète bien sa personnalité et l'actrice qu'ils ont choisie pour ce rôle lui ressemble pas mal, physiquement, et aussi au niveau du timbre de la voix, elle joue bien, elle parle comme Brigitte Bardot, je trouve. Donc c'était une bonne série que j'ai moi-même regardée et j'ai adoré. Cette série, c'était sur Netflix, je crois. Oui, Netflix. La quatrième série que je recommande, c'est Plan Cœur. Alors, Plan Cœur, c'est romantique et comique. C'est disponible sur Netflix. Ça parle d'une jeune femme qui se sépare de son petit ami et ses deux meilleurs amis essayent de lui trouver un nouveau copain, un nouvel intérêt sentimental. Sauf qu'elles font ça dans son dos, un coup monté, et quand elle découvre la vérité, elle est déjà bien engagée émotionnellement avec cet homme, et lui aussi, donc elle doit choisir entre la colère qu'elle ressent envers ses meilleurs amis d'avoir fait ça, pour l'aider mais sans lui dire, et ses sentiments pour cet homme qui ont déjà évolué. Il y a eu 2 ou 3 saisons, je crois. Je les ai regardées et j'ai adoré. C'était prenant, c'était drôle, dynamique. Donc je recommande aussi cette série. Ça s'appelle Plan Cœur. La cinquième série, je l'ai trouvée sur Amazon Prime ou Prime Video. Et le titre est encore anglais, mais c'est français. Ça s'appelle Dear You. Mais je ne l'ai pas terminée. Elle est bien, les acteurs sont bons, l'histoire est pas mal, mais je ne l'ai pas terminée. Donc, ça parle de quoi? Je vais lire le résumé. Alma, jeune parisienne, travaille dans un palace. Entre les exigences de ses clients, les rapports compliqués avec ses collègues et les histoires de cœur délirantes de ses potes, elle n'a juste pas le temps de rencontrer quelqu'un. Mais dans la ville de l'amour, rien n'est impossible. Vous l'aurez compris, cette série est basée sur la romance et Dear You, c'est le nom d'une application de rencontre créée par un client de l'hôtel où Alma, le personnage principal, travaille. Et il va se passer des choses entre ce riche client et Alma. Et je n'ai pas continué la série, donc je ne sais pas si les choses se sont concrétisées ou pas entre les deux personnages, mais je crois qu'il y aura une saison 2, donc ça a dû captiver l'audience et il a dû se passer des choses que je n'ai pas vues. Je ne savais pas que c'était français. Par curiosité, j'ai cliqué sur le titre et c'était français. Donc parfois il y a des titres en anglais. Donc attention parce que vous pourrez peut-être passer à côté d'une série française qui en vaut la peine, qui est captivante, qui est intéressante, juste à cause du titre. Donc n'hésitez pas à être curieux quand vous êtes sur Netflix ou Prime Video ou même YouTube. N'hésitez pas à cliquer parce que parfois c'est français. Voilà. La sixième série française que je vous suggère, c'est Mixed 1963. Mais attention, parce qu'en anglais, ça s'appelle Voltaire High. Donc attention, si vous cherchez le titre en français ou en anglais, c'est différent. Il me semble que cette série, c'est sur Prime Video. Cette série, je l'ai regardée et je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle est un peu historique. En effet, ça parle des années 60, donc la génération de nos parents. Plus ou moins, ça dépend de votre âge. Si vous avez 30 ans, comme moi par exemple, alors c'est
possiblement la génération de vos parents. Et comme son nom l'indique, Mixte 1963, c'est l'histoire d'un lycée pour garçons qui va être obligé d'accueillir des filles. Ils n'ont pas de place pour elles, si je me rappelle bien de l'histoire, et ils mettent 11 filles dans ce lycée au milieu des garçons. Mais il faut savoir qu'à cette époque en France, les lycées ne sont pas mixtes. Mixte, ça veut dire qu'on mélange les filles et les garçons. Et c'est un grand choc que de mettre les deux genres, les deux sexes ensemble. Sauf qu'en faisant ça, les garçons et les filles commencent à entrer en compétition, se détester, se rapprocher pour certains, être attirés les uns par les autres, etc. Et ça crée des problèmes. Ce n'est pas une comédie, même s'il y a quelques passages drôles, c'est plutôt historique, dramatique, politique aussi, dans un sens, mais je la recommande. Donc, Mixte 1963 ou en anglais Voltaire High, parce que c'est le nom du lycée, le lycée Voltaire. Et la dernière série que je suggère, que je recommande, ce n'est pas Emily in Paris ou Lupin, car justement, elles sont trop populaires. Elles sont trop populaires et je voulais vraiment proposer des choses qui peuvent être inédites, nouvelles, pas toujours les mêmes séries. Donc trouver des séries différentes que peut-être vous n'avez jamais vues. La 7e série s'appelle Le Bazar de la Charité. Il y a 8 épisodes et j'avais commencé à regarder, mais je ne me souviens plus si je l'ai terminé. En tout cas, c'est captivant. Je vais vous lire le résumé de Wikipédia. Le 4 mai 1897 à Paris, un incendie dévastateur détruit le bazar de la Charité et tue 120 personnes qui s'étaient réunies à l'occasion d'une manifestation caritative. Alors, quand j'ai découvert cette série, j'ai cherché sur Internet et effectivement, cette histoire est basée sur une histoire vraie. En France, si vous cherchez sur Google, vous trouverez qu'en 1897, un incendie a bel et bien détruit le vrai bazar de la Charité. Alors, c'était quoi le bazar de la Charité ? C'était une vente de bienfaisance organisée à partir de 1885 à Paris. Il s'agissait de vendre des objets d'art, bibelots, tableaux, bijoux, meubles, livres et toutes pièces provenant de dons au profit des pauvres. Et en fait, si dans cette série les personnages principaux sont des femmes, c'est simplement pour représenter la véritable tragédie, car en effet, l'incendie a causé la mort de 125 personnes, dont 118 femmes, qui sont mortes dans des conditions terribles parce que certaines ont été gênées par leur corset et leur robe qui les empêchait de bouger correctement et de réagir rapidement, et le tissu aussi était inflammable. Donc ça a probablement accéléré le décès, et parmi les victimes, il y avait entre autres Sophie Charlotte, duchesse d'Alençon, la sœur de l'impératrice Sissi. Il y avait peut-être une quarantaine d'hommes, le public étant majoritairement féminin. Donc je recommande cette série, surtout les séries basées sur des histoires vraies, historiques, des drames qui ont vraiment existé. C'est parfois cruel, évidemment, mais si ça peut vous aider à pratiquer votre français et à vous donner des informations sur la culture ou l'histoire de notre pays, eh bien, pourquoi pas. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, si vous l'avez écouté, et j'espère sincèrement que tous ces titres de séries françaises que j'ai recommandés vont peut-être vous intéresser ou que peut-être vous allez les chercher. Donc c'est sur principalement Netflix, Prime Video et peut-être YouTube, ou alors si vous utilisez un VPN pour naviguer d'un pays à l'autre, d'un Netflix à l'autre, vous pouvez tenter votre chance. Là, vous avez 7 séries qui ne sont pas banales. Je n'ai pas pris, comme j'ai dit, Emily in Paris ou Lupin, parce que tout le monde en parle. Là, ce sont des séries que même moi, en tant que Française, je ne connaissais pas.
Donc, je pense que faire découvrir des choses nouvelles à travers un podcast, à travers une vidéo, c'est la meilleure façon. Donc, j'espère que ce podcast vous aura été très utile, que peut-être aussi la compréhension orale, une fois de plus, dans cet épisode, vous aidera. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon week-end. Peut-être que vous écoutez ce podcast le samedi, le dimanche, le soir avant de dormir ou le matin en allant travailler, en faisant du sport. Mais je vous remercie en tout cas et à très bientôt pour le prochain épisode. Aujourd'hui, c'était l'épisode numéro 9. Je vous retrouverai très bientôt pour l'épisode numéro 10 sur le podcast Apprends et parle. Merci beaucoup et n'hésitez pas à me retrouver sur YouTube et Instagram. Merci à tous, au revoir et à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprensetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.